Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors vous vous rappelez dans ma dernière vidéo qui s'intitule un endroit exceptionnel en Thaïlande, j'étais au Garden Stone et je vous dis à la fin de la vidéo que je changeais de t-shirt et que j'allais un peu plus loin, pas loin, je suis un jet de pierre du Garden Stone et pour attaquer la nouvelle vidéo qui aura pour thème les points positifs pour venir s'installer en Thaïlande. Dernière vidéo, j'ai fait les inconvénients. Maintenant, on va parler des avantages à venir s'installer en Thaïlande. Alors, un des premiers avantages, évidemment, c'est la diversité des biotopes, le côté nature. Il y a plus d'une centaine de parcs nationaux en Thaïlande, des parcs sous-marins, il y a des réserves naturelles. Donc, c'est vrai que parallèlement, quand on voit la pollution à cause des brûlis, quand on voit également la pollution des plastiques et autres, heureusement qu'il y a cette préservation de la nature qui est... je pense que vous êtes en train d'apprécier le spectacle, vous n'êtes même pas en train d'écouter ce que je raconte. Bon, on va descendre un peu plus bas. On va descendre au pied de cette cascade. Donc effectivement, un des points positifs, c'est évidemment le côté nature de la Thaïlande. Encore des marches, hein. Quand je vois tous les escaliers que je me suis tapé au Garden Stone, vous voyez, au même endroit, il y a d'autres choses à découvrir, hein. C'est vraiment toute la région ici qui est magnifique à faire. D'ailleurs, je ne vais pas faire toute la vidéo au pied de cette cascade. On va aller dans un autre endroit après. Alors, un autre avantage, il est clair que je vais oublier certains avantages. Je ne vais pas tous les nommer. Ils sont nombreux, exactement comme les inconvénients. J'en ai sûrement oublié quelques-uns. D'ailleurs, il y a sûrement des personnes, parce que je n'ai pas encore publié la vidéo, mais lorsqu'elle sera publiée, il y a sûrement des gens qui rajouteront en commentaire quelques inconvénients que j'ai pu oublier. Désolé de marcher lentement, et je tiens pas à me casser la figure. Là, les marches ici, il vaut mieux les faire en montant qu'en descendant. À mon avis, c'est moins casse-gueule. Hop, hop, hop. Alors, un autre avantage, c'est la bouffe. Je vous parlais des inconvénients. Dire oui, c'est pas facile de trouver de la bouffe occidentale. Mais un des avantages en Thaïlande, c'est qu'on trouve de la nourriture dès qu'on sort de chez soi. Pour être honnête, pendant quasiment 2 ou même plus de 2 ans, quand je suis arrivé en Thaïlande, je n'ai jamais cuisiné. Je sortais de chez moi. Il y avait plein de petits restaurants. Pas que les petites aubettes, vous savez, pas que les petits trucs ouverts. Je vous laisse admirer le point de vue en même temps. Et on peut se baigner, on peut se baigner ici, il n'y a aucun problème. Elle est bien cette cascade parce qu'elle a toujours de l'eau. Là on est en saison sèche, il y a toujours un bon débit. Et même en saison très sèche, le débit est un peu moindre, mais il y a toujours de l'eau. Donc le week-end, il y a beaucoup d'enfants qui se baignent. Donc côté nature, bon, c'est vrai, là, quand on voit, un des avantages, c'est la beauté des Thaïlandaises. D'accord. Mais ça ne fait pas partie des avantages que je vais citer. Je vais leur laisser le temps de prendre leurs photos. Alors, au niveau de la bouffe, comme je vous ai dit, j'ai jamais cuisiné au début. On a commencé vraiment à cuisiner une fois que les enfants sont nés. On restait plus à la maison. Mais avant ça, on sortait systématiquement. Alors, une petite astuce, quand vous vous baladez dans les rues, vous voyez un restaurant qui ne paye pas de mine, mais où quasiment les gens font la queue pour avoir une place. Et à côté, vous voyez des endroits où il n'y a quasiment personne. Vous aurez tendance à aller dans l'endroit où il n'y a personne parce que c'est plus vite servi. Alors, si vous voulez bien manger, choisissez l'endroit où il y a du monde, même si ça ne paye pas de mine. Donc jetez-vous à l'eau. C'est l'endroit d'ailleurs pour dire ça. Jetez-vous à l'eau et testez un petit peu toutes les nourritures qui sont à disposition dans le pays.
Autre avantage, je ne sais pas si elle va libérer le pont. Je ne me sens pas d'attaque à la bousculer. Autre avantage également, elle ne bougera pas, hein, veut faire sa photo. Autre avantage, ah oui, ça c'est... La Thaïlande, c'est le pays du sourire, mais c'est également le pays du selfie. Cái này. Elle me présente ses courbes généreuses. On va remonter par la route. Donc je parlais du climat, effectivement. Les gens, j'ai vu dans une vidéo, les gens qui se plaignaient, ils mettaient dans les inconvénients la chaleur. Entre nous, on ne vient pas s'installer dans un pays tropical pour profiter du froid. Si vous ne supportez pas la chaleur, il faut s'adapter. Il faut choisir un autre pays plus tempéré. Donc c'est vrai que les pays tropicaux, et croyez-moi qu'il ne fait pas si moite que ça. Si je compare avec le... Regardez avant tout, il y a la chaleur, effectivement, ce qui est marqué au niveau du thermomètre. Mais ce qui importe également, c'est le taux d'humidité. Et vous avez des pays où il fait moins chaud, ça tape moins, le thermomètre est moins élevé, mais le taux d'humidité est beaucoup plus élevé. Ça veut dire que même sans bouger, j'ai déjà eu le cas à certains moments en Guadeloupe, juste en étant assis, même à l'ombre, vous commencez à dégouliner, tellement le taux d'humidité est énorme. Donc voilà, la Thaïlande, il fait un bon toute l'année. Il y a une période des pluies, en fonction de la région. Si vous êtes plus dans le sud, ça va ressembler à une mousson. Mais dès que vous remontez centre et nord, nord-est, c'est une saison des pluies. Avec des larges, très longues alternances de soleil. Et puis des orages intenses, mais relativement brefs. Voilà. Bon, on va aller à un autre endroit pour continuer la suite des avantages de vivre en Thaïlande. A tout de suite. Alors, tant qu'à faire, comme je suis à proximité du Garden Stone où j'ai tourné ma dernière vidéo, je suis revenu sur le parking de ce Garden Stone, puisqu'il y a un parking, mais il y a un petit parc également devant. Tout petit parc, mais bon, voilà, ça permet de faire deux, trois petits trucs, de parler de deux, trois petits trucs, de prendre des photos pour ceux qui apprécient. Et puis moi, de vous parler d'un autre avantage de la Thaïlande, c'est à savoir le coût de la vie. C'est indéniable que, bon, le coût n'est plus aussi avantageux qu'avant. Quand je suis venu, je suis arrivé il y a 14 ans, on avait 55 bahts pour 1 euro, maintenant on est à 36. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus même le pouvoir d'achat. Reste que la vie est de toute façon moins chère. Pour vivre, ça reste moins cher qu'en Europe. Et même au niveau des entreprises, il y a beaucoup moins de contraintes. Pour ceux qui développent des entreprises en Thaïlande, il y a beaucoup moins de contraintes financières, beaucoup moins d'impôts et de taxes. Donc c'est vrai que oui, la Thaïlande reste moins chère, même si elle a perdu un peu de son pouvoir d'achat, elle reste toujours moins chère et toujours aussi attractive. Alors un autre point, vraiment, c'est la facilité avec laquelle vous pouvez vous faire des amis en Thaïlande. Les Thaïlandais sont très amicaux. Donc là, c'est vrai que, et pour peu que vous parliez un peu thaïlandais, croyez-moi que ça va vous ouvrir les portes pour les réseaux sociaux, pour les relations sociales, par les réseaux sociaux, relations. Même si les Thaïlandais sont des férus de réseaux sociaux, pas spécialement les mêmes qu'en Europe. Ici, c'est beaucoup de TikTok, Line. Ça, vous le verrez en vous installant, en découvrant davantage la Thaïlande. Ouais, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, un lieu d'exception en Thaïlande, je mets le lien dans la description. Ça vous donne une petite idée de ce que vous pourrez découvrir si vous regardez cette vidéo. Ici, nous sommes juste sur le
l'entrée du parc, du parking. Là, c'est des nouveaux chemins qu'ils ont créés. Cela, je les ferai la prochaine fois. Je viendrai voir comment ça se passe ici. Mais là, c'est vraiment pour faire une petite boucle et on passe à côté de l'essentiel. Donc, je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo. Vous allez voir, ça va vous scotcher. Alors, un avantage que les gens oublient, mais qui est, pour ceux qui découvrent, ça peut être traumatisant, mais pour ceux qui essayent, c'est une révélation. On se demande même pourquoi il n'y a pas ça en Europe. C'est la fameuse petite douchette à côté des toilettes. Ah, c'est vraiment un avantage. Ah, quand je me retrouve dans un endroit où il n'y a que du papier et il n'y a pas de douchette, voilà, je suis malheureux. On s'y habitue. C'est vraiment très pratique. Encore plus pratique, ce sont les toilettes japonaises. Quand vous allez dans certains hôtels, 4-5 étoiles, là vous avez des toilettes japonaises avec le petit jet. La planche est chauffée, il y a le petit jet chaud, d'eau tiède, pardon, qui vient vous laver. C'est géant. Quand j'aurai des sous, je pense que j'installerai une toilette japonaise à la maison. Alors messieurs, dames, sous la description, il y a un lien PayPal. N'hésitez pas, c'est pour mon bien-être fessier. Voilà, c'est un autre avantage surprenant, effectivement. Alors je voudrais également parler de la sécurité en Thaïlande, qui est... bon, il y a toujours des cas, des gens qui vont dire il y a une telle touriste qui s'est fait agresser. Oui, il y a toujours des exceptions. Mais en règle générale, la Thaïlande est un pays très sécurisé pour les étrangers. Très peu d'agressions. En 14 ans, j'ai jamais eu le moindre problème. Et je ne fais pas partie des exceptions. Si vous discutez avec le nombre d'expatriés qui sont là depuis belle lurette, ils ont été un peu partout. Ceux qui aiment en plus découvrir, qui ont été dans des lieux non touristiques, qui ont été, comme je fais à Bangkok de temps en temps, me balader dans des petites rues craignos, entre guillemets, vraiment entre guillemets. J'ai jamais eu le moindre problème, j'ai jamais eu la moindre agressivité. Plutôt au contraire, les gens sont surpris, agréablement surpris que vous vous intéressiez à leur vie. Mais si vous pouvez discuter un petit peu avec eux, là c'est le nirvana et ils sont vraiment d'une gentillesse extrême. Donc c'est vrai que c'est sécurité. Et puis j'en parlais à un autre moment, c'est vrai que une ADV, je pensais m'acheter cette moto, la ADV 150. Oh, Exciter 150 aussi, c'est les nouveaux modèles, mais voilà, question moto, moi pour l'instant, j'ai pas les moyens de toute façon. Et je ne vous parlerai pas de nouveau de mon lien PayPal, je n'oserais pas. Donc moi je suis plutôt en train de loucher sur la Forza, la nouvelle Honda Forza 350. Elle est pas mal. Enfin, donc voilà, et en parlant de moto, régulièrement vous allez voir des motos, la clé de contact reste dessus. Les courses, on fait ses courses, on laisse tout dans le panier, puis on part ailleurs. Le casque évidemment, les casques qui traînent. Ouais. Nombre de fois j'ai oublié de fermer la portière de la voiture. J'ai jamais rien eu de volé dans la voiture. Enfin voilà. Et puis encore un autre point, peut-être deux, je verrai, mais là on va changer d'endroit. On va aller sur un autre point de vue pour donner un autre avantage de la Thaïlande et conclure cette petite vidéo. A tout de suite. Bon, ma vidéo est presque finie, mais ma batterie aussi, c'est surtout pour ça. Regardez là, au pied du kiosque, il y a des poubelles. Vous voyez les poubelles bleues et la noire là. En fait, c'est récupéré, c'est fait avec des vieux pneus. Si vous regardez, vous allez en Thaïlande, vous voyez des styles de poubelles, regardez, observez. Ce sont des pneus découpés, récupérés, découpés, et ils en font des poubelles. Alors, un dernier avantage, il y en a d'autres, hein, je vous conseille, mettez en commentaire tous les avantages que je ne cite pas et que vous connaissez pour la Thaïlande. Voilà le petit point de vue. Alors, un avantage, c'est les 7-Eleven. Croyez-moi, mais les 7-Eleven, c'est quasiment le temple des expatriés. Hein. On va aussi souvent au 7-Eleven que les Thaïlandais vont au temple.
Allez acheter le petit croque-monsieur là. Puis bon, c'est vrai que c'est pratique, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est quand même un petit commerce de proximité qui vous offre, ici on appelle ça les magasins de dépannage, parce que c'est vrai que vous trouvez tous les petits produits nécessaires pour faire de la lessive, pour faire... il y a des couverts en plastique, il y a des savons, donc voilà, tous les produits de première nécessité, même un petit peu au-delà, vous les aurez systématiquement dans les 7-Eleven. Ils sont de tailles différentes, il y a des petits, il y en a des beaucoup plus grands. Et c'est vrai que ça dépanne hein, pour la bouffe, quand on a un petit creux, pour une boisson. Enfin voilà. Je termine sous ces images avant que la batterie ne me lâche. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette balade, dans ces découvertes. Donc je vous dis, je ne suis pas loin du Garden Stone. Il y a d'autres endroits assez sympas à découvrir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne manquerez pas les prochaines vidéos avec les nouvelles découvertes. Je me demande même si je ne ferai pas une nouvelle chaîne YouTube avec uniquement des vidéos à 360 degrés mais sans aucun commentaire. Voilà, un truc qui roule et qui fait découvrir des coins connus et moins connus de la Thaïlande. Sur ce, je vous laisse profiter un dernier coup d'œil sur un dernier moment du paysage. Dommage qu'il y ait de la brume, parce que quand il n'y a pas la brume, on voit beaucoup plus loin et c'est encore plus beau. À découvrir à moto et à vélo, parce que ça vaut la peine. En voiture, je vois des trucs, j'ai pas l'occasion de m'arrêter malheureusement, mais on en prend plein la vue tout le long de la route. Croyez-moi, ça vaut la peine, c'est vraiment un lieu à découvrir en plus dans la province de l'Oeil. Et il y en a à foison, vous allez voir ça à travers les vidéos. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de choses à découvrir dans la province de l'Oeil. Sur ce, salutations tropicales des bords des pics rocheux et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.